On est 9e porte, Char Tishai, Perek Sheni. Donc on avait vu la semaine dernière que, vu que dans cette porte on veut parler effectivement de ce principe de Mahria, le principe de l'équilibre ou de l'arbitrage, on va voir aujourd'hui, on a vu la semaine dernière qu'il y avait une partie des choses qui s'appelait le Chesed. Et le Chesed ne distinguait pas entre des choses qui étaient pour le bien ou qui étaient pour les tzadikim ou pour les Rechaim. Il n'y avait pas de distinction dans le Chesed entre le fait que ce soit attribué à des personnes méritantes ou à des personnes non méritantes. Et donc maintenant on va reprendre ça d'un autre côté. De même que dans la Midat HaChesed, Ma'alat Avitur, c'est-à-dire il y a le principe du fait d'être mévater, c'est-à-dire du fait d'abandonner, de ne pas considérer, chez l'oléafrin ben sadik les rachats, et de ne pas distinguer entre le tzadik du rachat, ben oved elokim le ovdo, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le principe du chesed, il est pour tout le monde, les bons, les méchants, peu importe. Les inyan hashefa et Amazon, en ce qui concerne l'influx et la nourriture. Ken, les midat agvura, il en est de même pour la midat agvura, pour l'attribut de gevura, l'attribut de force, l'attribut de rigueur. Ma'alat akefitsa. Donc, il en est ainsi pour l'attribut de gvura, qui est le fait de se restreindre chez l'oléashpia, c'est-à-dire de n'influer, et là, bemidatadin, que d'après l'attribut de la rigueur akasha dure, les mishamad benisayon, pour celui qui a surmonté l'épreuve, venit nasa aliada, et qui a été éprouvé par cet attribut de rigueur. Comme par exemple Yitzhak, Kenyan Yitzhak, chez Pachat Tzavaro, qui a étendu son cou, c'est-à-dire qui a donné son cou al Gabé Amizbeach sur le tabernacle, les Avodat Kono pour le service de son créateur, Biyoto Betokef Gevurato, alors qu'il était en pleine force en pleine force de l'âge, Betofek Vurato, et qu'il avait 37 ans. C'est qu'il avait 37 ans quand il a été sacrifié, quand il a été porté sur le Misbéar par son père Abraham. D'accord. Donc, et à ce moment-là, cet attribut-là, elle peut donner une récompense. Donc d'un côté, il y a le chesed qui donne sans compter, et d'un autre côté, il y a le din, et le din, lui, c'est très 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 dur, c'est-à-dire que c'est un attribut d'épreuve, de rigueur dure, etc. Et cet attribut, il est pointilleux avec les justes, comme le fil d'un cheveu, comme ce qui était marqué dans la marade de Baba Mekama à propos d'un verset qui est marqué là-bas, où Zivav Nish'ara Meod, Vekaasher Yirte. Et quand un homme il va fauter, Yatsa à Ketsef, c'est là qu'on retrouve le Ketsef. Maintenant va sortir le kourou, Milefanea de cette rigueur, Veyav Dino Karega, et elle va l'éliminer en un instant. Donc la Midat Adin, c'est très dur. Il n'y a pas de compromis, c'est au fil du rasoir. Là, on voit que le texte reprend le mot Ketzef. Exactement, d'où effectivement ma remarque plus haut. Veliot ki en echad mishne ketzavot haele kavanat briat haolam. Et donc, puisque maintenant, il n'y a aucune de ces deux extrémités, c'est-à-dire l'extrémité du chesed, qui est le fait de donner à tout le monde, ou l'extrémité du din, qui est le fait d'être ultra dur avec les gens, aucune de ces deux extrémités n'était l'intention dans la création du monde. Et là, kavan bret haolam, velo baal aketzavot shalem kasher never, et le maître de ces extrémités, c'est-à-dire Dieu, il ne peut pas être parfait s'il agit soit d'après l'une, soit d'après l'autre. Donc, donc il est nécessaire qu'il y ait ben bet à ketzavot, qu'il y ait donc entre ces deux extrémités un machria, donc soit un équilibre, soit un arbitre,
Et cet équilibre ou cet arbitre, c'est ce qu'on va appeler le kav arahamim, c'est ce qu'on va appeler la ligne de miséricorde. Pourquoi? Ki mitzad ha-chesed mimanim. Parce que du côté du chesed, on penche vers la droite. Les kav zerut, c'est-à-dire du côté du plateau du mérite, c'est une citation de la Mishnah du Sefer Yetzira. Ou mitzad agvura, et du côté de la gevura, du côté de la rigueur, masmilim, on penche du côté gauche, les kaf chova, du côté de la chova, du côté de la faute, ou du côté de l'obligation, Et donc, effectivement, c'est comme une balance, il y a deux plateaux, il y a un plateau droit et un plateau gauche, et le Sefer Yetzira, il dira, Vekav machria bentaim. Vekav arachamim, mais tout à fait, et donc, la ligne de miséricorde, machria benehem, elle va équilibrer entre deux. Elle va effectivement faire un équilibre entre les deux éléments. Donc c'est comme si on a une balance, il y a un côté droit et un côté gauche. Le tzad du chesed, il donne à tout le monde, et le tzad du din, il ne donne que si vous êtes complètement impeccable. Ou liot she'en da'at shelishi machria. Maintenant, puisque il n'y a pas un troisième avis qui équilibre, et là, shetzarich liot netiyat amachria karov el echad mishne haketzavot. Cette phrase est pas facile. C'est pas qu'on a un qui dit blanc, un qui dit noir, et un troisième qui va donner un troisième avis. Non, un troisième avis. Mais c'est ça, je dis blanc, noir et gris. Justement, non. Ah non, c'est pas ça. C'est ça, non. Simplement, et là, chez Tsarir, on veut l'iot qu'il y ait netiyat amachria, la tendance de l'équilibre, qui soit karov, qui soit proche, et les had mishnek aketzavot, qui soit proche d'un des deux côtés. Donc, c'est pas qu'on a un troisième avis, c'est qu'on a quelque chose qui va dire, ben c'est plus de ce côté-là, ou plus de l'autre côté. Simultanément et dans un temps. Non, alors, déjà il faut comprendre ce qu'il veut dire. C'est pas qu'on a le din, le chesed, et après un troisième élément. Il dit non, c'est quelque chose qui va dire, eh ben là il faut pencher plus vers là, ou là il faut pencher plus vers là. Exactement comme le fléau d'une balance. Qui va dire, exactement, c'est ça le fléau de la balance, c'est-à-dire qu'on va dire plus à droite ou plus à gauche. C'est quelque chose qui va donc être, finalement c'est Vajda qui a raison, c'est quelque chose qui va équilibrer, qui va donner un équilibre entre les deux. Ou biyot kavarahamim, et puisque maintenant cette ligne de miséricorde, BMSA, elle est au milieu, Kaloul Mishenehem, et qu'elle donc elle comprend les deux aspects. Yiyé elle a Metsiout, Yiyé elle a Emsaout, donc il sera vers le côté du milieu. Ve'en achra azo achra, et donc du coup cela ne sera pas véritablement un équilibre. Ça veut dire quoi? Qu'il est nécessaire, qu'il est mukhrach, el amshachato, que cet axe central il soit attiré depuis le côté du Keter en haut. C'est ça qu'on veut dire finalement. C'est que cet axe central qui est ici, il a besoin d'attirer quelque chose qui vient de beaucoup plus haut. Parce que sinon, il ne pourrait pas équilibrer. Pour équilibrer, il faut qu'il fasse appel à un élément supérieur. Si c'est simplement pour dire il y a 200 grammes et 300 grammes, alors on va équilibrer à 250 grammes, ça ne marcherait pas, ça serait simplement une balance. On a besoin que quelque chose, ça soit attiré d'un degré beaucoup plus haut. C'est quoi Keter Elion? C'est Le Keter d'en haut, c'est-à-dire le degré de Keter, le degré qui est en haut. Premier. Bien sûr. Chez Bekoach Rahame Alovana Elion, parce que par la force des miséricordes de la blancheur supérieure, Yate El Tzad Chesed, il penche du côté du Chesed, et c'est ça qui est appelé Vezeshenikra
Matik la chesed, il penche du côté du chesed. Alors je reprends parce que j'avais pas. Alors, je crois Umitzad yot chesed, ayoshevet rishona b'malchut. Et puisque le chesed, c'est lui qui s'établit le premier dans la malchut. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu. Parce qu'on l'a vu plus haut, dans Sha'ar Maoud Vanaga, quand on avait parlé de cette construction compliquée de la malchut, elle se construit d'abord par le côté de chesed. Pourquoi? Et après, on l'a vu juste au-dessus dans le premier pérec de ce char, on l'a un chesed ibané. oui, non, mais ici, mais on l'avait vu en détail. Dans le Yomam. On l'avait vu en détail quand on avait parlé là-bas du chibouk. On avait dit pourquoi est-ce qu'il fallait que dans l'union, il y ait un degré qui s'appelle le chibouk, l'enlacement, et qu'il fallait d'abord qu'il y ait le côté droit et le côté gauche, et que ces deux axes-là, qui étaient les deux bras, c'était eux qui avaient construit la malchut. C'était ça les zéroot. C'est exactement dans le chapitre 21. Et il dit là-bas, Vedarom, Ahmed, Tokfe de Naora, Dirit, Merecha, Vetakev, Mizrach. Et que c'est donc d'abord du côté du sud, du côté du Chesed, que se construit la Malchut. Donc c'est ça qu'il veut dire ici. Et puisque maintenant, le Chesed, c'est lui qui habite en premier de la Malchut. Uchrach liot potear bisrut techila. Donc il est nécessaire que quand on va trancher, mais c'est pas dit ici, on ouvre d'abord par le mérite. En gros, c'est quand on va faire un jugement d'une personne, il faut toujours qu'on commence par son mérite. Parce que le jugement, il va être dans la malchut. Et la malchut, il faut d'abord toujours commencer par le côté, parce que c'est comme ça qu'elle a été construite. D'accord? Et c'est pour ça que on a dit que potrin bisrut techila, que quand il y a un tribunal rabbinique ou un Sanhedrin, il faut toujours qu'on commence par examiner les mérites de la personne. Potrin bisrut techila. Ve'im Sanhedrin patrou lehova techila. Et si maintenant on avait commencé par examiner les dus ou les choses mauvaises de la personne, lo ayudani noto kolikar, on ne le jugeait pas. Ça veut dire que le jugement était annulé. D'accord? C'est-à-dire que le jugement était annulé. Vechen darshu Razal, et c'est comme ça qu'on a expliqué dans la Gemara dans Sanhedrin. Veshaftu aeda, ve'tzilu aeda, be'inyan aeda shofetet ve'eda matzelet. Ça veut dire que, alors là-bas c'est quoi? C'est une explication sur un verset, parce que là-bas il y a marqué que et l'assemblée jugera, Ve'tzilu aeda, et l'assemblée le sauvera, à propos de cette assemblée qui juge et de cette assemblée qui va sauver la personne. Dans un tribunal, des ba'inan remez el shne kochot adin ve'achesed, parce qu'on a besoin qu'il y ait une allusion à ces deux forces qui sont le din et le chesed. Et on va prendre un exemple, qui est un exemple intéressant, où les fiches en amaim ve'aesh mitarvim yachad. C'est déjà une question dans le Sefer Yetzira, qu'on ne peut pas mélanger le feu et l'eau. Ce sont deux choses complètement, antinomiques, complètement contradictoires. Imlo aliede emtsai, si ce n'est par un troisième aspect qui est central. Mais c'est quoi le central? C'est pas qu'on a mis de l'eau dans le feu ou du feu dans l'eau, parce que le feu ça éteint l'eau. D'accord? Donc c'est pas ça qu'on veut. C'est qu'on veut un troisième aspect qui puisse maintenant être un emsaï, un médian, les rov rehokam, parce que ces deux aspects, à cause de leur grande distance, à cause de leur grande différence. Oui, ils sont complètement opposés l'un à l'autre. Ou tzrach, et donc on a besoin d'un troisième élément qui va s'appeler le avir, qui va s'appeler l'air. C'est ça le rachamim, qui va s'appeler l'air. Rachamim, c'est air. Et oui, air, rachamim, le kavem saï, si on voit par rapport aux éléments, le chesed c'est l'eau, le din c'est le feu, et rachamim c'est l'air. Chez ou kava saï, qui est donc la ligne médiane,
à Machria qui va équilibrer, chez ou Kaloul mi bet à Ketzavot et qui est totalisé des deux côtés. L'une des grandes difficultés, c'est que ce côté équilibrant, il est à la fois composé des deux et c'est à la fois un troisième. C'est ça la chose la plus dure à comprendre. Si vous voulez, c'est pour comprendre la séphira de Tiferet finalement. C'est ça le problème. C'est que Tiferet, c'est à la fois quelque chose qui va recevoir de Chesed et qui reçoit de Gevura. Mais en même temps, elle a une particularité en plus. On avait vu ça, ce problème dans les couleurs. Si on dit que Chesed, c'est du blanc, et si on dit que Gevura, c'est du rouge, et qu'on considère que Tiferet, c'est un mixte, donc on devrait avoir du rose. Non. Or, on n'a pas du rose. On a du jaune. On a soit du jaune, soit du vert. Une phrase. Pourquoi l'un ou l'autre? Parce que ça dépend comment on va traduire le yarok. Ça dépend comment on va traduire cette couleur-là qui s'appelle le yarok. En hébreu moderne, le yarok, c'est le vert. Mais il y a plusieurs explications. On verra quand on sera dans la porte des couleurs. Il y en a qui veulent dire que yarok, ça serait une espèce de jaune, il dit le Ramak, comme du jaune d'œuf ou comme le jaune du safran. Mais dans tous les cas, qu'on dise soit jaune, soit vert, on voit bien que ce n'est pas un mélange de rouge et de blanc. Oui, parce qu'en fait, c'est le rappel aux couleurs primaires. Oui, mais Le rose n'existe pas. ça c'est vrai. Mais cette couleur-là, si on dit que ça comprend les deux, cet aspect d'équilibrant, il a à la fois les deux en lui et il a à la fois un élément ensemble. Si par exemple on dit le vert, moi je pense que le vert c'est une bonne option. C'est comme quand par exemple on voit que le soleil, il est composé à la fois de blanc et composé à la fois de feu, mais quand il étincelle, ça va être le fameux rayon vert. Il va donner un rayon particulier. Et ce rayon particulier, ce n'est pas simplement une mixture ou un mélange des deux côtés. Donc effectivement, c'est pareil ici. C'est-à-dire que c'est pas de l'eau et du feu, c'est un troisième élément qui s'appelle l'air et qui va permettre de composer. Or, vous voyez bien que même l'eau, elle est que même l'air, il y a une partie dans l'air, on l'avait vu, une partie dans l'air qui est de l'humidité et une partie dans l'air qui est volatile, qui correspond à son aspect du feu. Et d'ailleurs, donc cette chose-là, Velachen Nikra Shamaim. Et c'est pour ça qu'on va attribuer à cet équilibrant, à Tiferet, on va dire que Tiferet, c'est Shamaim, ce sont les cieux. Or, c'est quoi les cieux? Chez Akavana, Esh ou Maim. Ça veut dire que c'est un mélange des eaux, c'est un mélange du feu et de l'eau. C'est-à-dire que Shamaim, c'est quoi? C'est l'aspect où les eaux et le feu sont mélangés. C'est pour ça que Shamaim, en général, ça sera Tiferet. Quand on a dit Bara Elohim et Shamaim et Aret, il a créé les cieux et il a créé la terre. Shamaim, on l'avait vu, c'était Tiferet, et Aret, c'était Malchut. Très bien. Mais maintenant, quand on a dit Shamaim, ça veut dire qu'on a dit qu'on a trouvé un élément qui va comprendre en lui et le feu et l'eau. Or, c'est ni le feu ni l'eau. D'accord? Sur ça, le Rama qui va vous poser une question encore plus compliquée. Il dit, mais maintenant, veillez shlishol. Et on doit se poser une question. Ki aya raoui sheyomar ma'im esh. Pourquoi est-ce que dans Shamaim, où on dit que Shin c'est esh et Ma'im c'est eau, pourquoi est-ce qu'on a commencé par le feu? On aurait dû dire Ma'im esh. On aurait dû dire c'est d'abord de l'eau et après du feu. Qui a Maïm em techila que des pirachnou. Parce qu'on a dit que justement dans ce mélange des deux, c'était d'abord l'eau qui venait en premier. Puisqu'on a dit qu'on commençait toujours par le côté chesed. Imken ayaraou sheyomar mimash. Oui, c'est-à-dire que pour appeler Shamaim, on n'aurait pas dû dire Shamaim, on aurait dû dire mimash. Eh oui, Maïm et oui, Maïm et Esh. Ce mot de Shamaim, il indique que c'est d'abord le feu et après l'eau. Il dit normalement, si on est logique, on aurait dû dire quand même non, que c'est d'abord l'eau et après le feu.
Donc les cieux, on aurait dû les appeler Mimash, et on n'aurait pas dû les appeler Shamaim. Donc on aurait dû dire Mimash. Veyesh lomar, et il faut dire, Ki kivan shekavanat a achra'a, que puisque l'intention de cet équilibrage, liot mata klape chesed, c'est que cela soit maté, c'est que cela soit donc incliné du côté du chesed. La ze amar techilat shamaim, c'est pour ça qu'on a dit d'abord dans shamaim le feu. À moshavim el amaim, ce sont le feu qui vont résider vers les eaux. C'est qu'on incline le feu vers l'eau et pas l'inverse. C'est pour ça qu'on commence par Esh. Ça, Veze Kavanat Mishnah, et c'est ça l'intention d'une Mishnah qui est très connue, qui dit Kol Machloket She'u le Shem Shamaim Sofa Leid Kayem. Et donc j'ai raison parce qu'il faut traduire les mots. Kol Machloket, ça veut dire toute dispute ou toute discorde, qui est les Shem Shamaim, pour le nom des cieux. Sofa Leid Kayem, la fin de cette dispute, c'est qu'elle va se maintenir. D'accord? Or, le Rama qui fait attention, il a raison, qu'on a dit les Shem Shamaim. C'est une dispute qui se fait pour le nom des cieux. C'est-à-dire quoi pour le nom des cieux? Pour le nom de l'équilibre entre les deux. Parce que dans une dispute, il y a deux parties. Il y en a un qui va dire oui, l'autre qui va dire non. Un qui dit blanc et un qui dit noir. Alors on a dit une marloquette qui est les Shem Shamaim, c'est pas pour le nom divin. C'est pour le Shem, on peut dire aussi, mais les Shem Shamaim, c'est-à-dire c'est pour le nom de Shamaim qui est le principe d'équilibre. Donc toute dispute qui est faite pour l'équilibre, celle-là, elle se maintiendra. Et on va expliquer. C'est-à-dire, Dehaïnou, Chesed et Gvura, c'est-à-dire ce sont Chesed et Gevura, chez M Bamachloket, qui sont tous les deux, ils se disputent. Un il dit je donne, l'autre il dit je donne pas. Et ils désirent un équilibrage médian qui soit les cieux, comme on vient de l'expliquer. Des daïnou shamim que des pirachnou. Et c'est pour ça qu'on a dit que la fin de cette dispute, les itchachet, c'est qu'on va parvenir à une union, ou les itkayem et à un maintien, chez I qui sera betocha kedusha ve'atud, qui sera dans la sainteté et dans l'émanation pure, ve'atilut ataor. Parce qu'on a dit là-bas que toute dispute qui est faite pour le nom des cieux, c'est une dispute qui à la fin va se résoudre. Une dispute qui est faite dans un mauvais sens, elle ne se résoudra pas, elle n'apportera que des problèmes. Alors il dit parce que c'est quoi? Il dit ce sont Chesed et Gvura qui se disputent. Et s'ils se disputent, mais leur but c'est qu'ils soient après réunis par un côté qui les équilibre, alors effectivement après cette dispute, elle se maintiendra dans ce côté de l'équilibre. Et d'ailleurs ce n'est pas pour rien que Shamaim c'est Tiferet et Tiferet c'est Emet. C'est la vérité. Ah, ouais. Ça sera ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on a la vérité. Mais si maintenant ils disputent pour disputer et qu'ils ne veulent pas tous les deux concourir pour aller vers cet axe central, donc cette dispute, elle n'aboutira à rien. Aval, ça qui dit, à Machloket she'ena les Shem Shamaim, une dispute qui n'est pas pour le nom des cieux. Chez Enam Hafatsim Bachra, c'est-à-dire que les deux côtés, ils ne veulent pas d'équilibre. Rak, Machloket, les Kantoria, ils veulent simplement se disputer pour la discorde. C'est uniquement pour se disputer. Ou Middabek, alors maintenant cette dispute-là, elle va être collée au feu du Gehinam. Ou Middabek de Isho shel Gehinam. Le Gehinam, c'est la Géhenne. Chez I Aklipa, qui est l'écorce, chez En Mekabelet Achra, parce que elle est là que pour faire des histoires, donc elle ne veut pas d'équilibrage. VM Sitra Dismola, et donc ça sera le côté de la gauche, chez les Olam Masmilim les Kafrova, parce que ça veut dire qu'on veut toujours aller du côté gauche, du côté du plateau. Du plateau des choses dures, et ils ne veulent pas
l'équilibrage du chesed. Les fichach, et c'est pour ça qu'on a dit que à propos de la Havdalah, de la séparation, du principe de la séparation, la Havdalah, et c'est marqué dans la Torah par exemple, Vayavdel Elohim ben Naor, que Dieu il a séparé entre le or, entre la lumière et entre l'obscurité. Ça veut dire quoi? Les fichar ne'emar bo Havdalah ke'inyan Vayavdel Elohim ben Naor, il a séparé entre la lumière qui est chez Oua Kedusha, qui est la sainteté, ou ben achosher, et entre l'obscurité, qui est le chocher du Gehinam, qui est l'obscurité du Gehinam, comme on a dit, ou Reshaim bachosher yidmu. Et les mécréants, ils se voient dans l'obscurité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vision, et donc elle est séparée de la Kedusha. Pourquoi? Elle est séparée de la sainteté. Mipne shenitrachka minadin, parce qu'elle s'est séparée du din, à mekabelet achra, qui reçoit un équilibre. Ça veut dire que si c'est du din qui veut recevoir cet équilibre, ça marche encore. Mais si ce qu'il veut, c'est simplement rajouter de l'obscurité à l'obscurité, ça sert à rien. Donc, il y a du bon din et il y a du mauvais din. Si le din, il vise l'élément central, alors effectivement, c'est bien. Mais s'il vise autre chose, ça ne marche pas. Comme par exemple, et on va prendre un exemple, comme par exemple l'histoire de Korach. Vous savez que Korach, il a fait des histoires avec Moshe. Il a dit pourquoi est-ce que c'est Moshe et Aaron, vous avez tous le pouvoir, etc. Et moi j'ai rien, donc il a fait une dispute. Et dans la Torah d'ailleurs ça s'appelle Korach ve'addato. Ça veut dire Korach et son assemblée. Sheaya ikaram Leviim. Vous savez que Korach, il venait de Lévi. D'accord? Et Lévi, comme c'est que Lévi, c'est toujours du côté de la Gvura. Le Kohen, il est du côté Chesed, et Lévi, il est du côté Gvura. Donc, qui c'était Korach? C'était des Léviim qui étaient du côté de la Gvura. Et à qui ils se sont opposés? Ils se sont opposés à Aaron, à Kohen, et Aaron, le Kohen, qui lui, c'est l'homme du Chesed. Donc, c'est pareil. Il y a une dispute entre le Chesed et le Din. Aaron, il dit pourquoi est-ce qu'Aaron, Korach, il a dit pourquoi moi je ne suis pas Cohen. D'accord? C'était ça l'une de ses questions. Donc il dit pourquoi je ne suis pas Cohen. Donc il s'est disputé, lui il a dit moi je suis Lévi et lui il est Cohen. Chose du Midrash c'est connu qu'il est rentré chez lui le soir et il était complètement rasé parce que le Cohen il devait se raser et Aaron lui il avait le droit d'avoir des cheveux, etc. Bref, donc il a dit il y a un problème entre le Din et le Chesed. Et qui est-ce qui va maintenant venir équilibrer entre les deux? C'est Moshe Rabbeinu. Ou Moshe Rabbeinu, Aya Kava Machria, c'est lui la ligne équilibrante, parce que c'est sa mesure. Parce que Moshe il est Tiferet. Moshe il est Tiferet. Moshe il est entre les deux. Moshe il est Tiferet, Aaron il est Chesed, et Korach il est du côté Lévi, il est Gevura. Velo ratsu edat Korach ba'achra. Mais eux, ils n'ont pas voulu d'équilibrage. Les fichach ne'emar ba'em Havdalah. Et c'est pour ça que maintenant, on a dit qu'il fallait donc se séparer d'eux. Comme on a dit, ibadelu mitoch ha'eda hara. Vous allez maintenant séparer parmi cette mauvaise assemblée. La reine amar Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a dit. Et donc c'est pour ça que Moshe, il a dit maintenant, eux, comme ils ne veulent pas d'équilibrage, donc maintenant, eux, il faut qu'ils viennent chez Shavu et la Klipara. Maintenant, eux, ils se sont mis du côté de la mauvaise écorce. Chez I Eda Ara. Parce que c'est ça, la mauvaise assemblée. Ve'en Ada Pechota mi Asara. Et il n'y a pas d'assemblée moins que 10 personnes. Donc en tout cas, cette assemblée, c'était une assemblée Ra'a, c'était une mauvaise assemblée. Les fichar, et c'est pourquoi, c'est pour ça que la terre, elle s'est ouverte, plus exactement, ils ont été punis par le haut et par le bas. C'est-à-dire, la terre s'est ouverte et il y a un feu qui est tombé sur eux. Et donc maintenant, c'est pour ça que, et comme la terre s'est ouverte, ils ont été précipités dans le Gehinam. Donc, on les a fait rentrer dans le Gehinam, min bemino, ça veut dire quoi? Une espèce selon son espèce. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont été au lieu où ils devaient aller, le lieu qui leur correspondait. Vu qu'eux, ils ne voulaient que la discorde et que l'obscurité, donc ils ont été du côté de l'obscurité.
min bemino. La chose, elle va là où elle doit aller. Aval, aval ben mahloket chez les shem shamaim. Maintenant, à propos d'une dispute qui est, elle, pour le nom des cieux. Comme par exemple la dispute de Hillel et Shammai. C'est connu que Hillel et Shammai, ils se disputaient toujours. Pourquoi? Parce que Hillel aya Nasi. Hillel, c'était le prince d'Israël. Et donc le prince, il est du côté de Chesed. Chez Hillel aya Nasi, Isha Chesed. Et Shammai, il était Asbeddin. Et Shammai, il était président du tribunal rabbinique. C'est-à-dire quelqu'un qui est du côté de la Gvura. Quelqu'un qui est du côté du din. Ou Mémidotéem, et de leur caractère, Nikarim, ils sont connus que par exemple, il est Lokaas Me'amav. Il ne s'est jamais mis en colère de toute sa vie. C'est quelqu'un qui ne se mettait jamais en colère. Chez l'Olivgom Midato, pour ne pas endommager son attribut. Que quelqu'un qui est chesed, s'il se met en colère, il perd son chesed. Mais quelqu'un qui est gvoura, s'il se met en colère, il ne perd pas sa gvoura. C'est pour ça que Zohar dit qu'il y a des bonnes colères et il y a des mauvaises colères. Veshamay, Aya Ragzan. Et Shammai, c'était un coléreux. Pourquoi? Chez Midato Garmalo. Parce que c'était son caractère qui le poussait à être coléreux. Quelqu'un qui est du côté d'In, il est toujours en colère. Le Zohar, il dit que Yitzhak, c'est pour ça qu'il a perdu la vue. Il y a encore la vue, il y a encore la vision. Bien sûr, Yitzhak, à la fin de sa vie, il ne voyait plus. Ouais, c'est pour ça qu'il y a eu l'histoire avec etc. Parce qu'il était tellement din qu'il en a perdu la vue. Le Zohar, il dit que Yitzhak, la colère de Yitzhak, elle pouvait détruire le monde. Parce qu'Yitzhak, il est toujours din. Yitzhak, à 37 ans, son père, il lui a dit monte, il lui a dit serre plus fort, il dit le Midrash. Oui, le Midrash, il lui a dit serre plus fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il va dire vas-y, n'aie pas peur. Mais peut-être qu'il savait aussi Et pourquoi. il lui a dit n'aie pas peur. Ve'ikar marloktam, et l'essentiel de leur dispute, aya leshem shamaim, c'était pour le nom des cieux, c'est-à-dire quoi? Pour pouvoir recevoir un équilibre où les fichar nitkaima marloktam, et effectivement, leur dispute, elle a été maintenue. Parce qu'elle existe toujours, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va rentrer dans le monde de la vérité. Et grâce à ça, on peut comprendre que Khamim, ils ont dit que au nom de quoi c'est Hillel qui a mérité que la halacha soit comme eux. Pourquoi est-ce que finalement on a tranché comme Hillel? Alors à cause de leur annava, à cause de leur humilité. Ve'akavana, et c'est quoi l'intention? C'est-à-dire que eux, ils adhéraient toujours aux côtés du chesed. Be'anava, par la modestie, l'humilité, ou bashiflut, par le fait d'être humble, par le fait d'être rabaissé, ou beyotam nuchim, et puisqu'ils étaient effectivement nuchim, c'est pour ça que la halacha, qui est la shechina, halacha c'est eler-he, c'est-à-dire la direction du he, la direction de la malchut. Halacha. Et donc la halacha qui est la shechina, kamotam, elle était comme eux. Pourquoi? Chez netiyata, parce que son inclinaison, elle est du côté du chesed, comme on a dit. Esther Yirakrak Aïta. Alors après, on va rentrer dans notre histoire, qu'il y a marqué que Esther, justement, elle était verdâtre. Elle avait une maladie de peau. Elle était verdâtre, Esther. Ah bon? Oui. Et là, chez Chot Shel Chesed Mashur Chalea, mais simplement, il y a eu sur elle un fil de Chesed qui a été attiré. Parce qu'Esther, c'est la malchoute. Et donc, effectivement, c'est ce côté de Chesed qui l'a éclairé. Ve'al dererze Yuvan Omra, et donc c'est pour ça qu'on a dit que Hilu vehelu divrei Elokim Haim. Eux et eux, des deux côtés, ceux qui disent ce sont les paroles de Elokim Haim. Alors en général on dit Elokim Haim, ce sont des paroles du Dieu vivant. Parce que quand il y a une dispute dans la Torah, on dit mais les disputes, c'est pas grave. Tous ceux qui parlent, ils parlent de Torah, donc ça s'appelle Hilu vehelu divrei Elokim Haim. Le Ramak il dit attention. Elokim Haim c'est Bina. Elokim Chaim, ça correspond à Bina. Elokim Chaim ou à Bina. C'est le verbe. Non. Enfin, Bina. Pourquoi? Parce que c'est de là-bas, chez Misham,
Nishpa kolabinyan, parce que de là-bas est influée toute la construction. Ça veut dire que les deux, ils remontent vers un point central qui est le point de la construction de l'édifice. L'intelligence, quoi. Exactement. Et donc, on a dit que, Ve'amar, chez Ben Metamein, qu'entre ceux qui disent les choses sont impures, Ve'aposlin, et ceux qui interdisent, Ve'amehayevin, et ceux qui disent non, et ceux qui vont interdire une chose, chez M Notnin, Notin les salagvoa, parce qu'eux, ils vont pencher du côté de la gvoa. Les gens qui disent c'est interdit, c'est pas bien, c'est comme ça, ils sont du côté de la gvoa. El Achumra, du côté des choses dures. Les Harot, parce que pour montrer, chez Yesh Sham Reshut la clipote. Pourquoi ils interdisent? Parce qu'ils disent que si on laisse faire, la clipa, l'écorce, elle va pouvoir là-bas s'infiltrer. Ulchan, Chayav, Pasoul Tamé. Et c'est pour ça qu'on va dire Chayav, il est coupable, Pasoul c'est interdit, Tamé c'est impur. Et maintenant, Ben Ametaeri, maintenant ceux qui disent non c'est pur. Vers Marchirin, ils disent non c'est kacher. Vers Mazeki, ils vont dire non, il a raison. Chez M Notnin les Salah Chesed, parce qu'eux ils vont du côté du Chesed. El Akula, du côté de la Kula, du côté de la permissivité. Les Harot chez En Sham Reshut Veshita les Klipot. Et eux, pourquoi? Parce qu'ils pensent que là-bas, si on permet, la Klipa, elle pourra. Ceux qui interdisent, ils disent que si. Ceux qui interdisent, ils pensent que si on permet, la Klipa, l'écorce, elle va pouvoir s'infiltrer. Ceux qui sont du côté chrétien, ils disent non. La Klipa n'a aucune raison de s'infiltrer là-bas. Parce qu'eux, ils voient les choses du côté chrétien. Velachen, et c'est pour ça qu'eux, ils vont dire, Zakai, eh bien ça c'est, il a le droit, ça c'est Kacher, ça c'est bien, et ça c'est Taor. Veakol ou Meabina, mais tout provient de quoi? Tout provient d'un degré qui s'appelle la Bina. Pourquoi? Parce que de là-bas, chez Misham, Ashpaat Bet Aketzavot, parce que c'est de là-bas qu'influent ces deux côtés. D'ailleurs, en gros, c'est parce que même au niveau dans les portes de Bina, les Nun Sha'are Bina, là-bas, tout est ensemble. Vous savez qu'on dit qu'il y a 49 côtés de pureté, 49 côtés d'impureté. Il y a un 50e degré où il n'y a plus ni l'un ni l'autre. Au niveau de Bina, tout est ensemble. Simplement, après, on va dire, ben, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça va à droite, ça va à gauche. Parce que c'est Bina qui est la mère. C'est de Bina qu'après vont se séparer le Chesed et la Gevura. Et Kacher, Yigbar, et quand après va dominer Yad, la main, Veshefa Amitrabe, c'est-à-dire et l'influx qui va s'agrandir, mais Echad Mishne Akavim, d'un des deux axes, Aza Alacha, alors la Alacha, elle sera comme lui pour interdire ou pour permettre. Ça dépend de comment la chose après elle va s'épancher de la Bina. Velachen, et c'est pour ça que entre celui qui dit que la chose elle est pure, Ben Ametaer ou Ben Ametame, entre celui qui dit que la chose elle est impure, Kol Echad Dvarav Tzotkim, ils ont tous les deux raison. Quand on voit les choses du point de vue de Bina, les deux ils ont raison. Simplement comment la chose après elle s'est déployée. Velachen, les familles, et c'est pour ça que quelquefois, Gamken, Yiye a Alacha ke Bet Shammai. Et c'est pour ça que, par exemple, quelquefois, l'alacha, elle sera comme Bet Shammai. Même aujourd'hui, il y a des fois où l'alacha, elle est comme Bet Shammai. Bet Dochat, et de façon un peu forcée. Chez Rov Anetia, ou les Salah Chesed. Parce que eux, cette alacha aussi, elle va du côté du Chesed. Ou la Reno, elle a Inyanze. Et donc, pour pouvoir maintenant comprendre cette chose-là, Azal, Baruchou, les Kula, Bet Shammai, les Chumra. C'est pour ça qu'on a dit que Bet Hillel, ils vont en général pour permettre, Bet Shammai les Chumra, et Bet Shammai pour interdire. Zé la Chesed, Zé la Gevura. Un il veut aller du côté du Chesed et l'autre il veut aller du côté de la Gevura. Kemidatam, selon leur mesure. Chutz, sauf Midvar Mispar Kanoda, sauf pour quelque chose qui sont connus. Il y a effectivement des fois où là la elle sera comme Bet Shammai et des fois elle ne sera pas comme Bet Hillel.
Elle a été il y a des cas connus, c'est-à-dire même quand on dit le principe que l'Alacha elle est comme Beth Hillel, c'est sauf exception. Il y a des exceptions où l'Alacha elle est comme Beth Shammai. Ta'am achilouf lifamim. Et maintenant, pourquoi la raison que quelquefois c'est changé? Ou al derer, c'est à propos de ce qu'il est marqué, Inneni béni, me voici mon fils. Chez les familles, ma chesed, pourquoi? Ça veut dire quoi? Que quelquefois, le chesed, il va tendre du côté de la gvoura. Et la gvoura du côté du chesed. C'est-à-dire que, des fois, il y a le feu chez Aesh, Kaloul Mimaim, le feu, il contient l'eau. Et des fois, ce sont les eaux qui contiennent le feu. Comme on verra dans Shah Maoud Vanaga, comme on l'a vu là-bas dans le chapitre 16. Ça veut dire quoi? En général, c'est vrai, le chesed, il est à droite. Et la gvoura, elle est à gauche. Mais il peut arriver que le chesed soit à gauche et la gvoura soit à droite. Parce que quand on a fait la Akeda, c'est-à-dire qu'on a fait la ligature d'Yitzhak, qu'est-ce qu'on a fait? On a mélangé les deux. Le Zohar il dit on a mis le feu dans l'eau et l'eau dans le feu. On a mis l'un dans l'autre et l'autre dans l'un. Et c'est pour ça qu'on va comprendre la raison pour laquelle des fois ils sont inversés. Beksat ilanot. Ça veut dire quoi Beksat ilanot? C'est-à-dire quoi, Beksat ilanot? Et c'est pour ça qu'on peut comprendre leur inversion dans quelques-uns des arbres où on a mis Abraham el Asmol, Abraham du côté gauche et Yitzhak du côté droit. Là où j'ai... Donc effectivement, et c'est la raison pour laquelle dans quelques arborescences, très très bien, dans quelques arborescences, c'est-à-dire dans quelques manières de configurer les sphirotes, des fois on va trouver Abraham el Asmol, Abraham du côté gauche et Yitzhak du côté droit, Biprat Baïria, et en particulier dans un élément qui s'appelle la Yiria. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.